Jones. Bonjour les amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Ces capsules qui nous permettent de réfléchir ensemble autour de la parole de Dieu sur une thématique en particulier afin de vivre notre vie chrétienne de manière victorieuse et surtout de manière solide. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes sur la thématique de l'école de l'écoute de Dieu. Ou si vous voulez écouter Dieu, toute une école. Parce que nous voulons croire qu'on ne finit jamais de grandir à cette école-là, mais que chaque élément que nous recevons nous permet d'aller plus loin et surtout plus haut avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est dans un contexte assez particulier que nous abordons cela. Alors que vous soyez nouveau dans la foi ou ancien dans la foi, je veux croire qu'on a tous besoin de recevoir ces clés et ces principes pour grandir à l'école de l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, c'est dans un contexte particulier, comme je le disais, parce qu'aujourd'hui, j'aurai un échange avec le pasteur Georges Michel, qui est ce pasteur qui est aussi cet homme que nous connaissons un peu ou un peu moins pour d'autres, mais qui a appris à écouter Dieu. Il a appris au travers de son expérience personnelle, au travers de son propre ministère, mais aussi au travers de ses succès ou de ses échecs aussi, parce qu'on croit que personne n'est parfait, on apprend et on réapprend tous les jours. Et donc on veut bénéficier de ces grâces-là, un peu comme Samuel qui a bénéficié lorsqu'il était au début de l'école de l'écoute de Dieu. D'abord, toutes mes salutations à chacun et à chacune. Quelle joie de pouvoir vous parler. Beaucoup de regrets de ne pas vous voir, de partager avec vous, de ne pas être en contact avec les uns les autres. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et surtout en paix et dans la joie de Dieu. Alors, Pasteur Cyril, tu souhaites que nous abordions la question de l'écoute du Seigneur, évidemment. Mais nous savons en fait que l'écoute du Seigneur, c'est aussi l'écoute en général. Et j'aimerais dire en fait, finalement, pour donner une introduction avant que les questions ne m'arrivent, te dire que finalement c'est la chose essentielle de la vie chrétienne. Mais de la vie en général. Et je me plais à dire et à constater qu'on repère assez facilement quelqu'un qui est dans l'écoute de Dieu. On le repère facilement parce que c'est dans ses comportements de vie au quotidien que l'on voit si, dans le fond, c'est une personne d'écoute ou pas. Et je ne dis pas que dans ce domaine, je suis dans l'excellence. Je cherche à être en progrès, je cherche à ce que les choses soient au bénéfice de ma vie, au bénéfice des vies des personnes qui m'entourent et de celles que j'aime, et en général de toutes les vies. Et donc, c'est un long chemin avec le Seigneur et avec moi-même. Car dans le fond, l'écoute, c'est un chemin avec soi, avec Dieu et avec les autres. Thème central de la Bible, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous lisons dans Deutéronome 6,4, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel ton Dieu. Shema Israël. » Finalement, c'est le centre de la relation entre Dieu et l'homme, et entre les hommes, entre eux. Shema, écoute. Et c'est la chose finalement qui n'est pas si simple, parce que nous sommes tellement prompts à couper, à parler, à dire ce que nous pensons avant d'écouter ce que nous disent les autres. Tellement prompts à demander à Dieu plutôt que d'écouter ce qu'il a à nous dire. Des fois, nous lui disons ce qu'il devrait nous dire. Et c'est là tout le beau défi de la vie en général, celui en fait d'être une personne d'écoute. D'écoute pourquoi? Eh bien parce que si je suis dans l'écoute, je suis dans la relation. Et si je suis dans la relation, je suis au bénéfice de cette relation. D'écoute pourquoi? Eh bien parce que écouter Dieu, c'est se connecter à la source de la vie. C'est se connecter au début de mon existence. C'est se connecter au sens de mon existence. C'est trouver des réponses. C'est aussi poser des questions. C'est cheminer avec soi, cheminer avec Dieu, nous le verrons, cheminer avec les autres.
Chers amis, j'aimerais vous parler ce matin, dans cette première capsule, des outils indispensables à l'écoute de Dieu. Parce qu'il y a des outils. Et ces outils, je vais vous les présenter. Ils me sont personnels. Vous ferez comme vous voudrez, mais j'aimerais bien vous les présenter quand même. Évidemment, le premier outil, vous le savez, c'est cette Bible. Vous le savez, c'est ma Bible. Je la transporte avec moi partout. Je la transporte avec moi partout dans mon cartable. En tout lieu, j'ai ce texte. Certes, vous allez me dire, j'ai mon téléphone portable et j'ai ma Bible. Je lis ma Bible des fois sur mon téléphone portable, dans le métro, dans le train, dans l'avion, ça peut m'arriver. Mais ô combien je vous conseille de lire cette parole sur le texte papier, afin de bien pouvoir situer le texte dans son contexte. Lire un verset sur son téléphone, ce n'est pas forcément le situer dans son chapitre, ni pas plus dans son livre, ni pas plus dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. C'est bon d'avoir des repères. Dans ma propre Bible, je sais que tel verset est en haut à gauche de tel passage, de tel chapitre dans la Bible. Pourquoi? Parce que je l'ai surligné ou parce que j'ai pris l'habitude de le repérer. Donc cet outil, c'est le premier, nous y reviendrons, un outil indispensable. Le deuxième outil indispensable pour l'écoute de Dieu, c'est cela. Vous voyez un stylo de premier prix, j'aurais pu vous sortir un stylo de plus belle qualité ou de moindre qualité, peu importe. Avoir un stylo. Un stylo, pourquoi? Parce que si vous voulez écouter Dieu, il va falloir retenir. Il va falloir écrire et il va falloir pouvoir y revenir et évaluer ce que vous avez écrit, ce que vous avez pris pour parole de Dieu, pour direction divine, pour voir là où vous êtes trompé, pour méditer et pour comprendre. Évidemment, si vous avez un stylo, c'est qu'il va falloir écrire. Et là, deux outils totalement indispensables. Le premier, c'est celui-ci, et le deuxième, c'est celui-ci. Vous voyez une différence de format. Celui-ci, il va dans la poche de ma veste. Ça veut dire que je le traîne par moi partout. Et que je peux m'en servir. Certes, je pourrais m'en servir pour noter des petites choses que j'ai à noter, type les dimensions du carrelage que je dois acheter. Mais ce n'est pas le but. C'est seulement en fait m'en servir pour écrire des pensées. Car Dieu nous parle pas seulement, et nous le verrons, pas seulement dans le secret de notre chambre. Nous parlerons du secret de la chambre. Dieu nous parle dans notre quotidien. Et il nous parle de moult façons, et des façons les plus inattendues. Et comme ce sont des signaux faibles qui passent, si nous ne les arrêtons pas, si nous ne les écrivons pas, ces pensées, nous allons les perdre. C'est pour cela que le Seigneur, à plusieurs reprises, a dit à ses disciples et aux foules que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il s'adressait avec des gens faits comme moi et comme vous, avec deux oreilles. Et bien cela suppose vraiment que l'on peut très bien avoir deux oreilles et ne pas entendre. Combien de fois cela ne vous est-il pas arrivé dans votre vie? Ici, Jésus parlait des oreilles, évidemment, de l'intelligence spirituelle, des oreilles du cœur aussi. Il nous faut donc avoir cet outil pour noter les pensées qui peuvent survenir dans le furtif du quotidien. Être attentif à ce furtif, être attentif à ces signaux faibles. Et là, c'est le carnet principal. Ce carnet principal, il est composé de deux parties. Une partie ici, là, au tout début, pardon. Une partie au tout début, ça c'est mon carnet, voyez-vous, Georges Michel, carnet de prière. Et de l'autre côté, deuxième partie au centre, c'est mes notes journalières. J'ai besoin, lorsque je m'enferme dans ma chambre, nous verrons ce qu'est la chambre, c'est pas forcément la chambre à coucher. Je vous montrerai à une occasion une de mes chambres préférées, qui n'a rien à voir avec une chambre à coucher. Nous parlerons donc des lieux. C'est important d'avoir ce carnet.
ce carnet parce que là, dans le tout petit, on a écrit quelques notes, des pensées. Ici, c'est le développement. Ici, c'est le corps. Je l'ai dit, ces outils principaux, c'est la Bible, le stylo, les 2 carnets. Et vous commencez à comprendre, vous commencez à voir que ce stylo va tous les jours travailler sur ce carnet en fonction de ce que je lis ici et en fonction de ce que je reçois dans mes pensées. Nécessaire pourquoi? Nécessaire parce que lorsque je prends le soin d'écrire, je vais plus loin que seulement retenir une idée. Je vais commencer à approfondir cette idée. Je vais commencer à développer cette attitude de veille dont nous parlerons. Cette attitude dans laquelle Jésus dira « veillez et priez ». Cette nécessité en fait de pouvoir cheminer au long de cours, tranquillement, dans l'écoute de Dieu, de pouvoir y revenir et de pouvoir la structurer. Et c'est là où ma vie de prière va commencer à s'appuyer sur de bonnes fondations. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, tout ce que je vais écrire va nourrir ma vie de prière. Je prends un exemple. La pensée me vient que je pense à quelqu'un. Je suis en train de travailler, je suis en train de bricoler, je suis en train de marcher, de conduire, etc. Alors, pas facile d'écrire en conduisant, évidemment. Je pense à quelqu'un. Je me dis, tiens, je n'ai pas de nouvelles de cette personne. Et soudainement, je suis saisi par l'esprit de me dire, pousser à prier pour cette personne. Je vais l'écrire. Je vais écrire prie pour cette personne. Évidemment, j'ai juste une pensée. Alors, à l'instant T, je vais prier. Mais c'est peut-être pas suffisant. Je vais donc prendre mon carnet, le moment où je rentre dans ma chambre, et je vais développer cette pensée. Je vais demander à l'esprit de me guider sur dans quel sens je dois prier. Quel est le besoin que cette personne a, qu'il ne connaît pas ou qu'elle ne connaît pas? Quelle est l'attention, la pensée que Dieu me donne pour cette personne? Et ça va certainement peut-être nourrir une dimension prophétique pour la vie de cette personne. Et ça va certainement peut-être, sans que je ne lui en parle, avoir une incidence sur cette personne. Et peut-être que l'esprit me poussera à appeler cette personne juste pour m'assurer ou l'assurer d'une bonne communion avec elle. Ou peut-être que l'esprit me poussera à lui donner une pensée de Dieu dans tel ou tel instant de sa vie. Ne pas être un auditeur oublieux. Et je crois beaucoup à la structuration des choses pour pouvoir justement progresser dans ma relation intime avec le Seigneur. Je vous parle ici d'un chemin qui est tout simple, vraiment tout simple, mais qui nécessite une seule chose, ce que la Bible appelle de la persévérance. Je n'ai pas toujours été persévérant, et je dois me discipliner pour cela. C'est pas naturel en nous de nous discipliner pour des sujets qui nous demandent de l'exigence. Et au quotidien, je dois en faire mon défi. Merci Pasteur Georges Michel pour ces perles, ces 4 éléments, ces 4 outils importants, la Bible, les 2 carnets, le stylo. Moi j'ai déjà un carnet que j'utilise de manière régulière et je commence à réfléchir justement après cette capsule à ce second carnet pour les pensées qui viennent pour pouvoir les garder, les développer dans le deuxième carnet que moi-même j'ai. En tout cas, je veux vous inviter tous à mettre en pratique cela. Comme il a dit, il faut un peu de la discipline. Peut-être au début ce sera compliqué, mais je veux croire qu'en mettant cela en pratique, peut-être dans 1 an, 2 ans et peut-être plus tard, ce sera vous qui serez en train d'enseigner peut-être à votre fils, à votre épouse, à vos proches, à peut-être aux personnes que Dieu aura placées sur votre vie. Peut-être ce sera à votre tour de leur enseigner
à écouter Dieu. En tout cas, soyez bénis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.